Bonsoir à tous, les fans du doublage québécois. Mon nom est Philippe Saint-Jean, voxophile pour le Forum du doublage québécois. Et je suis ici pour recommencer un tout nouveau vlog dans le milieu du doublage québécois. Aujourd'hui, je réponds à une énorme question de fans qu'on m'avait déjà posée il y a très longtemps, que j'ai pris tellement de temps pour la faire. Donc, directement, je vous la réponds aujourd'hui. C'est une question qui m'a été énormément posée dans la FAQ du doublage, où on ne retrouvait pas assez de nouveaux comédiens dans le milieu du doublage québécois depuis la dernière décennie. Alors, je vais répondre à tout ça parce que, comme je ne travaille pas pour l'Union des artistes, je vais vous répondre à cette question-là que tout le monde se pose et que, justement, la plupart des gens lancent des rumeurs et tout ça, et je vais vous les répondre à l'instant. Alors, je suis d'accord sur un fait bien connu qu'au Québec, c'est bien vrai, on avait un sérieux problème depuis plus de 30 ans où on entend systématiquement toujours les mêmes voix au Québec qui font du doublage depuis les années 90. Mais, pour ma part, c'est une raison qui est certes bonne en soi, mais qui a aussi ses défauts. Sachez que les compagnies de films, comme les films CV, Disney ou la Warner, par exemple, veulent des doublages qui se font extrêmement rapidement. Donc, ils ne veulent pas que des nouveaux comédiens s'immergent. Même si en France ou en Belgique, de nouvelles têtes se sont ajoutées aux voix déjà connues. Et donc, dans ce cas-là, ils veulent des comédiens et des comédiennes de doublage qui soient prêts déjà et qui soient rapides dans leur texte et dans le ton déjà donné pour qu'ils se terminent en moins de 3 jours. Mais il y a aussi un cas moins connu dans les cas, et ce sont surtout les choix de casting pour des voix d'enfants. Énormément de jeunes préadolescents et d'adolescents souhaitent s'y lancer, et de nombreuses classes depuis le début des années 2000 ont ouvert la porte à de nouveaux comédiens et comédiennes de doublage, comme Stéphanie Dolan, la voix de Emma Watson, Émile Perrault, qui était la voix de Daniel Radcliffe dans les films d'Harry Potter, ou même Rosemary Hood, qui était la voix de Lilo dans Lilo et Stitch, et qui aujourd'hui maintenant double la voix de Cannelle dans le reboot de l'émission préscolaire Passe-Partout de 2019. Ça, c'est pour les cas des voix des enfants. Pour les comédiens déjà réputés dans ce domaine, c'est une autre paire de manches. Oui, on remarquait que depuis les années 90, c'est vrai, c'était toujours les mêmes voix, car les studios et surtout le public québécois en général se sentaient plus en confiance en les écoutant, qui évidemment peut nous rassurer, bien entendu. Mais il y a un souci qu'on remarque depuis quelques années, c'est la ligne du temps. Vous avez remarqué que depuis quelques années, de nombreux comédiens et comédiennes de doublage, directement deviennent très âgés. Et à un moment donné, ces derniers, comme les autres, n'ont plus la force de l'âge et décèdent subitement. Comme ça a été le cas dans les années en 2020 avec le décès de Hubert Gagnon il y a quelques années, ou encore tout récemment avec le décès de Jacques Lussier. C'est pour ça que ce genre de cas-là, que depuis quelques années, il y a des écoles de doublage et surtout des studios de doublage au Québec, sous la direction de nombreux directeurs artistiques reconnus, mais également d'anciens comédiens de doublage québécois qui partent aujourd'hui à la recherche dans les nombreuses écoles de casting au Québec pour permettre à de futurs comédiens et comédiennes québécoises qui sont aujourd'hui dans le cercle de l'Union des artistes et surtout de l'ACTRA, après être sortis finalement du conservatoire pour pouvoir s'immerger totalement et de devenir les nouvelles voix dans le doublage québécois dans les années à venir. Il n'y a pas juste ça que les gens le remarquent, mais les chaînes de télévision au Québec l'ont aussi remarqué. C'est le cas de Radio-Canada qui avait lancé il y a quelques années de ça la nouvelle série de doublage parodique Les Doubleurs sur la plateforme d'ici tout.tv Extra. L'émission, certes, parodiait les nombreuses émissions de Radio-Canada en les redoublant par-dessus de façon sarcastique, mais on retrouvait parmi le trio de voix des voix telles que Arnaud Soli, qui faisait déjà du doublage parodique sur sa page Facebook, mais aussi Virginie Fortin, qui est une actrice, mais aussi une humoriste en puissante et qui a comme père un comédien de doublage très populaire au Québec, Bernard Fortin, que vous connaissez pour des voix telles que Monsieur Flanders, ou du chef Wiggum dans Les Simpsons, ou encore de Henry Hill dans Henry pis sa gang. Alors, l'émission veut au contraire aider les jeunes à plonger eux aussi dans cet univers du doublage et à lancer de futures carrières dans ce merveilleux monde également. Et c'est pour cette raison que je vais vous en signaler une petite liste de 5 voix seulement pour vous familiariser à ce sujet, parce que malheureusement, ce serait beaucoup trop long à en faire la liste complète des nouvelles voix du doublage au Québec. Il y en sort tellement à chaque année qui ont réussi aujourd'hui à s'immerger dans cet univers et qu'évidemment, si je disais
toute la liste de tous les nouveaux noms des nouveaux comédiens, ça prendrait des années à se finir. Et je peux vous dire, j'ai pris cette vidéo-là depuis très longtemps. J'ai écrit le texte il y a plus de 5 ans de tout ça. Et je voulais le faire aujourd'hui parce que vraiment, cette vidéo prenait trop de temps. Puis je me suis dit, non, je ne ferai pas la liste complète parce que ça prendrait des années pour la finir. Alors, directement, je vais vous aider pour que vous puissiez mieux vous reconnaître dans ce milieu, mais aussi pour que vous aidiez à y voir plus clair, pour ainsi mieux les reconnaître dans l'avenir, ces voix dans le milieu du doublage au Québec dans les prochaines années. On a par exemple Ludivine Redding qui fait la voix de Chloé Grace Moretz, de Joey King et de Bailey Madison. On a également Sarah-Jeanne Labrosse qui fait la voix de Alicia Vikander, de Zoe Kravitz, de Lucy Hill. On a également Sébastien René qui fait la voix de Nick James et de Daryl Sabara. On a également Alexandre Bacon, la voix de Tom Holland qu'on peut entendre dans les films de Spider-Man et des Avengers. Et on a finalement Maxime Desjardins, la voix de Robert Ames, de Charlie Days et de Nick Jonas. Donc voilà, je vous ai donné que 5 exemples au total, parce que si je vous faisais la liste complète, la vidéo prendrait une éternité et ça fait 4 ans que je bosse sur le texte en question. Donc, faire une vidéo en vous citant toutes les nouvelles voix du doublage au Québec prendrait une éternité. Et franchement, là, en 5 ans, là, j'en ai fait mon bout. Là. Ça devient, à un moment donné, insupportable et chiant. Alors, également, on a de nouvelles voix dans le doublage pour des princesses Disney qui font leur voix au Québec. Désormais, comme on a entendu avec Véronique Claveau, Aurélie Morgan, Marie-Ève Sans-Façon, Rachel Gratton. Et je peux même citer celle qui a fait récemment la nouvelle voix d'Ariel dans le film de 2023 avec Audrey-Louise Beauséjour. Et probablement une nouvelle voix va finalement se rajouter également pour le nouveau film Blanche-Neige avec Rachel Zegler qui va sortir en 2025. Et même depuis quelques années, on a même des comédiens de doublage qui sont des personnes de couleur qui font du doublage ici. Une rareté parce que oui, directement, depuis les années 80, on voyait des films comme ceux de Eddie Murphy ou d'autres comédiens qui étaient joués par des acteurs noirs. Ben à l'époque, c'était que des acteurs blancs qui les faisaient ces voix à l'époque. Mais depuis quelques années, avec les nouvelles lois du doublage international, on a dû finalement se rajuster et d'entendre de nouvelles voix dans le métier de comédien de couleur. Et on retrouve des voix telles que Fayol Jean Junior, Ionico Ndua, Marie-Evelyne Lessard, Nord Barrère. On a même commencé à mettre des personnes asiatiques qui se sont rajoutées dans ce métier comme Emma Baoline Tourné et bien d'autres voix de différentes cultures. Ouais, c'est ça, de différentes cultures qui s'est rajoutées dans le milieu du doublage au Québec. Donc, depuis quelques années, on a un peu plus de 50 nouvelles voix québécoises qui se rajoutent à chaque année depuis le milieu des années 2010. Et ça ne cesse qu'augmenter. Donc, contrairement à ceux qui répètent systématiquement que c'est toujours les mêmes voix québécoises que dans les années 90-2000, c'est complètement faux. On a réussi à s'ajuster et on voit de plus en plus de nouvelles voix québécoises se rajouter dans le milieu du doublage québécois. Et même encore cet été, il y a également un autre genre de doublage qui se fait pas uniquement en français qu'en anglais. Ce sont maintenant les nouveaux doublages autochtones. Dernièrement, au mois d'août, il y a eu une nouvelle qui a secoué un peu partout le Québec et est passée pratiquement inaperçue sur des chaînes de télé comme Radio-Canada et compagnie. On commence depuis peu à doubler des doublages professionnels dans d'autres langues autochtones qui sont doublés ici à Montréal, comme par exemple on a réussi à doubler le 4e volet de la saga Star Wars, Un Nouvel Espoir, sorti en 1977, en langue Ojibwe. Et ça, c'est le début d'une prouesse incroyable dans le marché du doublage québécois et canadien. Parce que de plus en plus, on va même entendre de plus en plus sur des chaînes autochtones comme APTN, de plus en plus de films populaires américains comme Star Wars commencer à être doublés dans une autre langue que le français et l'anglais, comme l'Ojibwe. Mais également, on va peut-être entendre bien plus tard d'autres langues comme le montagnais, la langue Mi'kmaq ou l'Inuktitut de nombreux films populaires. Et je crois que c'est une demande du gouvernement du Québec et du Canada qui veut se ressembler en tant que voix. Là. On veut que nos voix se ressemblent, que c'est comme chez nous, en tout cas, qu'ils parlent comme nous. C'est un peu ça qu'un peu plus que les Autochtones veulent entendre un peu plus dans le milieu du doublage québécois. Et c'est un peu un sujet qui est vraiment pris au sérieux par notre gouvernement canadien pour un type de communauté qui est laissé un peu plus restreint
à leur propre langue qui ne se reconnaissent pas dans le français ou l'anglais. Mais pour l'instant, ça ne sera que débuté que pour la télévision pour l'instant. Car pour les salles de cinéma un peu plus obscures, il faudra un peu plus attendre d'observer une marge qui monte pour voir des films dans d'autres langues autochtones, dans des cinémas tels que des multiplexes, car pour l'instant, voir des films dans d'autres langues autochtones semblerait risqué concernant les tickets de ciné, la nourriture et surtout combien de gens vont aller les voir en salle. Et il faudra un réel effort de nos salles de cinéma pour en voir un peu plus prochainement dans le sud du Québec pour obtenir un auditoire adéquat. Donc, oui, ce n'est que le début pour l'instant, mais comme vous voyez, le milieu du doublage au Québec commence à engager autant de nouvelles voix francophones qu'anglophones, mais aussi dans d'autres langues autochtones. Et ça, pour ma part, ça fait plaisir. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter pour l'instant. Donc, j'espère que cette petite vidéo vlog vous a plu. Si vous avez un commentaire, laissez-le moi en bas des commentaires. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une agréable bonne journée à tous et une bonne fête du travail à tous. Ça va peut-être être ma dernière vidéo pour une longue période. Donc, si vous avez des choses à me parler directement, parlez-moi dans ma page Facebook ou par courriel. Ça me fera énormément plaisir de vous parler avec vous. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.